Huisman présente ici une technologie de levage compacte et puissante pour les navires de charge lourde. Cette grue à mât permet aux navires de charger ou de décharger des composants industriels sans dépendre des installations portuaires locales. Avec une capacité allant jusqu'à 1500 tonnes, cette unité se concentre sur la sécurité et la flexibilité opérationnelle. Ce type d'équipement est indispensable pour le marché mondial où la majorité des marchandises transitent par voie maritime avec des besoins en autonomie totale. Universal Transport gère un convoi avec une hauteur totale de 6,4 mètres. Bis. Une telle hauteur transforme le trajet en un exercice d'ingénierie où chaque pont câble ou ligne électrique devient un obstacle potentiel. L'utilisation d'une remorque à plateau extra surbaissé permet de gagner de précieux centimètres. Cette logistique lourde repose sur une coordination étroite avec les autorités locales car le passage sécurisé de composants industriels surdimensionnés ne laisse aucune place à l'improvisation. Le rassemblement MAC en Special Transport Dag aux Pays-Bas met en lumière le matériel utilisé pour le transport exceptionnel. Les constructeurs comme Nuteboom y présentent leur dernière configuration de remorque sur BC. Ce qui compte ici, c'est la conception technique des essieux et la modularité des remorques. C'est grâce à ces innovations que les convois peuvent transporter des machines lourdes sur le réseau routier public tout en respectant les contraintes de direction et de répartition de poids. Vandervlis transporte un tunnelier. Une machine aussi grande ne peut pas voyager d'un bloc. Elle est divisée en sections critiques, la tête de coupe, le bouclier et les composants d'entraînement complexes. Chaque convoi nécessite une étude d'itinéraire précise et une planification d'escorte. Entre les permis et la gestion multimodale, la logistique gère un projet complexe. C'est le début et la fin logistique de toute infrastructure souterraine moderne. À Unterwellenborn, la logistique industrielle bat son plein. Ici, on ne déplace pas qu'une simple machine, mais des sections d'usines et des transformateurs lourds. C'est le cœur battant de l'industrie lourde régionale. Ce type de transport soutient la chaîne de production de l'acier. Malgré une demande fluctuante, les usines doivent régulièrement renouveler leurs équipements. Ce flux constant de composants maintient les transporteurs spécialisés en activité permanente. Une dragline Ruston Bucyrus de 1949 quitte le Port-Engines. L'association HIJ préserve ce matériel historique avec la rigueur d'un transport moderne. C'est une page d'histoire technique qui se déplace. Même pour du matériel ancien, la discipline de déchargement reste la même. Le sable et le gravier extraits demeurent des ressources stratégiques mondiales. Ce mouvement prouve que la technique de terrassement traverse les générations avec succès. Le destroyer USCSC, McInnes chargé sur le navire semi-submersible MV Treasure. Après une collision, ce géant des mers ne peut plus naviguer seul. Il devient alors un chargement exceptionnel maritime de grande taille. Le navire doit immerger son pont pour positionner le destroyer. Cette opération technique montre l'importance des navires de levage lourd. Sans eux, ces actifs navals majeurs resteraient bloqués loin de toute installation de réparation. Une opération de levage de 90 tonnes se demande une concentration totale.
ce n'est pas du spectacle, c'est de la discipline pure. Le choix du gréement et le rayon de levage dictent toute la sécurité de la manœuvre. Le camion et la grue doivent fonctionner comme un seul système. Cette synchronisation serait courante dans le montage industriel et les travaux de pont. C'est ce flux de projets constant qui garde la flotte spécialisée en mouvement. Bonnet opère à travers l'Europe avec une approche multimodale intégrée. Ici, le transport de charges lourdes ne se limite pas à la route, il combine la flexibilité du camion, la capacité des navires maritimes et la précision des voies navigables intérieures. Pour les cargaisons hors gabarit, cette complémentarité est la clé de l'efficacité. Les composants industriels doivent bien souvent transiter par plusieurs modes avant d'atteindre le site final, exigeant une gestion de projet qui dépasse le simple transport routier. Blue Water Shipping réalise ici un transport de 2000 tonnes d'équipements de laminage depuis la Chine vers le Danemark. C'est l'exemple type d'un fret de projet, un transfert complexe entre usines où la séquence et l'intégration sont vitales. Le matériel est destiné à l'expansion d'une aciérie majeure, un site essentiel pour la production de tôles d'acier épaisses. Dans ce secteur, la mise à jour des équipements et le transfert d'installations lourdes restent les piliers de la compétitivité industrielle mondiale. Le module Fehmarnville Power Max illustre le transport automoteur lourd avec ses 3 à 6 lignes d'essieu. Ce système est conçu pour les charges qui sont trop lourdes ou trop complexes pour les tracteurs conventionnels. La valeur réelle réside dans la maniabilité sous charge et la direction précise dans des espaces industriels confinés. Ces modules autopropulsés marquent le sommet de la logistique exceptionnelle, permettant de franchir les derniers mètres d'un projet industriel avec une sécurité totale. Lors de l'événement Pullinggastel aux Pays-Bas, un tracteur Mack attelé à une remorque surbaissée est présenté au public. Ces rassemblements sont bien plus que des expositions, ils célèbrent la culture du transport spécialisé. Au-delà de l'aspect démonstration, ces tracteurs sont les outils réels du travail quotidien. Leur robustesse et leur conception sont le résultat direct d'une demande logistique européenne qui déplace chaque année d'importants volumes de marchandises hors gabarit sur les routes. Le transport de composants d'éoliennes avec un Mercedes Actros V8 est un exercice d'ingénierie routière. Entre les pales interminables et les sections de tours, la conduite devient une équation de couple, de refroidissement et de compatibilité. Le convoi doit gérer chaque rond-point et chaque dénivelé avec une fenêtre de temps limitée. Le secteur éolien en pleine croissance mondiale maintient cette niche logistique extrêmement active, transformant chaque déplacement en un projet technique complexe. Le retour de la locomotive à vapeur FO4 après le 50e anniversaire du chemin de fer Blonay-Chambly est une opération délicate. Construite en 1913, cette machine de 42 tonnes doit emprunter la route. La rampe nord du col du Gothard étant impraticable pour ce type de convoi, le trajet passe par le tunnel routier et Airolo. Ce transfert montre bien que même un véhicule ferroviaire historique dépend parfois de la logistique lourde routière pour traverser des régions montagneuses.
Le transport d'un épurateur de fumée pour une centrale électrique est une opération de haute précision. Ce composant destiné au nettoyage des gaz de combustion ne se gère pas comme une cargaison standard en raison de ses dimensions imposantes. La conception du transport doit intégrer la largeur, la hauteur et les points d'appui spécifiques. Dans l'industrie de l'énergie, ces équipements de dépollution restent essentiels, transformant chaque livraison en un projet technique complexe pour les opérateurs spécialisés. Le navire de levage lourd Ors Felix utilise la méthode de chargement roulier pour le transport multimodal. Ici, un générateur de 300 tonnes est chargé au port lourd de Linz, en Autriche. Cette flexibilité permet de réduire les interfaces de levage nécessaires pour des équipements hors gabarit. Avec l'augmentation du transport fluvial en Europe, combiner navigation intérieure et logistique routière devient une stratégie essentielle pour les projets industriels d'envergure. Wagenbau. Nedlift intervient sur des projets complexes comme le déplacement d'un transformateur de 400 tonnes ou d'un pont en bois massif. Ces opérations nécessitent une expertise poussée en levage et en transport spécialisé. La solution peut impliquer des barges des grues mobiles ou des systèmes SCP-MT selon les obstacles rencontrés. Dans les projets énergétiques ou d'infrastructures européens, la capacité à basculer entre terre et eau sans perdre la maîtrise de l'opération est une compétence clé. Sur le projet Australia Pacific LNG, les équipes ont levé un toit de réservoir de 900 tonnes en utilisant uniquement la pression d'air. Cette technique pionnière depuis les années 60 évite l'utilisation de grues de capacité titanesque. Le réservoir scellé permet de faire flotter le toit jusqu'à sa position finale avec un contrôle interne constant. Cette application s'inscrit dans une chaîne d'exportation massive, soulignant comment des solutions d'ingénierie alternative résolvent des défis logistiques dans le secteur du gaz naturel liquéfié. Au fil de ces images, nous avons vu des machines capables de déplacer des montagnes et de redessiner nos infrastructures. Mais derrière chaque mouvement, c'est la maîtrise technique qui transforme la puissance brute en précision. Que ce soit sur terre, en mer ou sur rail, le transport lourd reste la colonne vertébrale de notre économie mondiale. Merci d'avoir suivi cette immersion avec Titans du transport. Si ces prouesses mécaniques vous fascinent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre moment préféré dans les commentaires.